Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répéter de la street food du monde entier. Et le premier est le brittle de cacahuètes du Pakistan, ou pour être plus clair, du pain d'épices. Ils pétrissent progressivement les cacahuètes dans le caramel chaud, puis ils les retournent à la surface avec de l'amidon. Ils étalent le tout et puis le tranchent avec des disques spéciaux. Le résultat final est un kozinaki parfaitement tranché, qu'ils emballent et qu'ils vendent. On recommence, allez. Nous allons rouler les tranches dans une forme comme celle-ci. On la saupoudre bien d'amidon pour que le caramel ne colle pas. On balance la casserole sur le feu. Versez 3 litres de sirop de maïs. Le sirop de maïs est nécessaire pour que le caramel ne soit pas trop sucré. Ensuite, on ajoute 10 kg de sucre et 1 litre d'eau. On allume le gaz. Attendez que tout le sucre est fondu et que le caramel soit doré. Maintenant, il est temps d'ajouter 10 premiers kilos de cacahuètes. Et là, on étale bien. Maintenant, on utilise un thermomètre et on remet le caramel de temps en temps. Une fois qu'il a atteint les 145 degrés, on verse les 10 kg de cacahuètes restants. Et bien sûr, on remue. Voilà. Le tour est joué. Vous pouvez envoyer le caramel et le cacahuète dans le moule. Et ouais, ça colle. Il faut donc utiliser une cuillère à rainure pour faire sortir le caramel. Et maintenant, on répartit bien sur le moule. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour former une couche dense de noix et de caramel. C'est tout bon. Toute la couche est dense et régulière. Maintenant, regardez, mon papa a fabriqué un couteau comme celui-là qu'on utilise au Pakistan. D'abord, on commence par marquer les fentes. Ensuite, on pousse un peu plus fort et on l'enfonce jusqu'au bout. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Le résultat est un kozinaki parfaitement coupé. On en a un bon paquet. Il n'y a plus qu'à les goûter. Je préfère même à ceux du commerce, car le caramel n'est pas aussi dur. Maintenant, le barbecue coréen. Il y a beaucoup de restaurants en Corée où l'on apporte des viandes marinées de différentes sortes. On vous les fait griller vous-même, au milieu de la table. Et il y a aussi des amuse-gueules et du riz supplémentaire sur la table.
C'est plutôt pas mal, ainsi vous n'attendez pas seulement votre commande, mais vous participez également à la préparation de votre propre plat et vous combinez tous ces ingrédients comme vous le souhaitez. Allez, on va essayer de faire la même chose. Le premier type de viande sera du bœuf persillé. Nous sortons un morceau d'1 kilo de la feuille d'alu. On le coupe en fines tranches. De cette façon, il marinera mieux et cuira très vite. Notre deuxième viande, ça sera de la poitrine de porc. Les Coréens l'aiment beaucoup. On la coupe également en fines tranches. Et on met tout ça dans un saladier. Maintenant, on prépare la marinade. Pour cela, hachez l'oignon vert. On le balance dans un saladier. On écrase l'ail. Après, on l'émiette finement dans le saladier. On ajoute du sucre brun, du poivre noir, de l'huile de sésame pour la saveur, quelques cuillères à soupe de miel, de la mie, du vinaigre de gris pour l'équilibre, de la sauce soja pour le côté salé. Il n'y a plus qu'à ajouter un petit peu de poire. Pour ce faire, on la pèle. On coupe la pulpe propre en petits morceaux. Et balance dans le mixeur. On réduit la poire en purée. Et on le met tout ça dans la marinade. On mélange. Et on verse sur nos saladiers remplis de viande. Remets bien pour que la marinade entre en contact avec chaque morceau de viande. C'est bon, laissez mariner pendant 12 heures. Ensuite, nous versons 300 g de riz rond pour sushi dans une casserole. On le rince d'abord sous l'eau. Après, sur le feu, on ajoute 360 ml d'eau et couvrez avec un couvercle. Portez à ébullition à feu vif, réduisez le feu à 4. Après 15 minutes, éteignez la cuisinière et placez une serviette entre le couvercle et la casserole. Cela permettra d'absorber l'excès d'humidité. Pendant ce temps, préparez la vinaigrette. Il nous faut 70 ml de vinaigre de vin de riz, 3 cuillères à soupe de sucre et une demi-cuillère à café de sel. Remuez le tout. Le riz est prêt. On verse la vinaigrette dedans. On remue. Maintenant, c'est un délicieux riz à mettre sur la table. Pour l'apéro, coupez le concombre en petites rondelles. Faites de petites entailles sur les deux côtés pour permettre à la marinade de mieux pénétrer. Ensuite, vous coupez chaque rondelle en 4. Et le tout dans une petite boîte. On ajoute du sel et on mélange. Après 5 minutes, égouttez l'excédent d'humidité qui s'est détaché des concombres. Ajoutez la sauce au piment doux et râpez le zeste de citron. Vous devez également extraire le jus de ce même citron. Allez, secouez-moi tout ça encore une fois. Ensuite, les patates à la sauce aigre douce. On les coupe en petits bouts, mais surtout, on n'enlève pas la peau.
On balance dans la poêle. Allez, sur la cuisinière et on ajoute de l'huile. On fait frire les patates jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. On verse ensuite de la sauce soja. Un peu d'eau. Du sucre brun. Du mirin. Et du vinaigre de vin de riz. Attendez que la sauce s'épaississe et c'est prêt. Allez, dans l'assiette. Mettez sur le dessus un petit peu d'oignon vert. C'est comme ça qu'on le met sur la table. Pour emballer les ingrédients, coupez une feuille de nori. Et dans un bol. On sépare la salade. C'est bon. Il doit y avoir au moins 3 sauces différentes sur la table. Allez, c'est prêt. On allume le grill. On attend qu'il soit bien chaud. Après, on peut mettre le porc dessus. Et mettez le bœuf mariné sur l'autre moitié du grill. C'est le moment de retourner la poitrine. Pendant que la viande cuit, essayons les concombres. C'est plutôt pas mal. Le riz, pas mal non plus. En plus, il y a des goûts de sushi. Il est temps de retourner le bœuf. Allez, on coupe avec la paire de ciseaux un morceau de porc, trempez-le dans la sauce et on l'enroule dans la salade. Bon, c'est pas mal. On essaie aussi le bœuf, mais c'est un peu plus dur. J'adore. La marinade est 10 sur 10. Maintenant, on essaie les patates. De la bombe. En gros, on a dîné comme des Coréens et j'ai adoré préparer tout ça. Donc, si vous avez un grill de table à la maison, assurez-vous de faire un barbecue coréen, je vous conseille. Le dernier type de street food vient de Thaïlande. Ils font une grande crêpe dans la rue. Ils plient en deux, l'enduisent de Nutella, mettent des fruits dessus, toutes sortes d'additifs comme des céréales, et empilent les crêpes en forme de cône. Ils mettent dans un verre, ils ajoutent de la glace, et versent un nappage au chocolat dessus. Allez, on va essayer de faire la même chose. On casse 3 œufs dans un bol. On ajoute du sucre, de la vanille, et on mélange bien. Ajoutez maintenant la farine. Et mélangez à nouveau avec un mixeur. La pâte doit être épaisse. Elle doit être diluée dans du lait. Pour éviter que les crêpes ne collent pas, ajoutez un petit peu de beurre. À ce stade, la pâte est prête. Pour la garniture, nous allons utiliser des bananes épluchez-les et coupez-les en tranches. Les myrtilles, des petites cerises congelées, sans pépins bien sûr, du Nutella, la garniture au chocolat et la crème glacée conviennent également. J'ai aussi acheté une crêpière spéciale. Elle a une surface de cuisson beaucoup plus grande que la poêle feu frire. On règle température max. On sort un bâtonnet spécial du tiroir, versez la pâte exactement au milieu et étalez-la avec le bâtonnet, de manière à former une couche fine et régulière. Une minute plus tard et on retourne. Pas plus de 20 secondes et on la plie en deux. On ouvre le Nutella. Et balancez sur la crêpe.
C'est fait. Ensuite vient la banane. La cerise. Les myrtilles. On peut même en rajouter encore un petit peu. On plie la crêpe en forme de cône. C'est bon. Allez, maintenant dans un verre. On coupe la glace en petits palets directement dans le carton. Et on la balance sur notre cône. Maintenant, on verse le nappage au chocolat dessus. C'est bon, un grand cornet de glace aux fruits est prêt. Allez, on va goûter. Je pense que vous voyez bien que c'est de la bombe. Allez, le cône lui-même est croustillant et délicieux. Et maintenant, écrivez dans les commentaires quels sont les autres plats de street food à répéter. Je ne manquerai pas de le faire. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Aimez-moi, aimez-vous les uns les autres. Au revoir!